Bonsoir chez vous, shalom chez vous, cher peuple de Dieu, mais aussi chers téléspectateurs de votre émission Teila. Nous sommes très contents et très heureux d'être là ce soir en votre compagnie et on espère que cette soirée sera encore, une fois de plus, une soirée de bénédiction au travers de cet enseignement que nous allons avoir au cours plutôt de cette émission, mais aussi au travers de ce moment de louange ou encore d'adoration que nous aurons, ce moment de témoignage, pourquoi pas aussi, qui nous édifie. Et on espère que ce soir, comme je l'ai dit, sera une soirée de bénédiction pour vous, pour vos maisons, mais aussi, pourquoi pas, pour vos entreprises. Parce que des fois, vous nous suivez peut-être au bureau, à Okrudi, au Kunyumba, tu es peut-être encore au bureau à ces instants. Et on espère que ce soir, cette émission va exactement vous bénir. Et je vous dis bonsoir, shalom chez vous, et on espère que vous êtes bien installés avant que nous puissions commencer notre... plutôt, on a commencé, mais avant que nous puissions recevoir notre invité de ce soir, on aimerait d'abord, comme d'habitude, louer le Seigneur, l'adorer, au travers un beau chant, un beau cantique qui nous est interprété par le groupe Gaël, je crois, si je ne me trompe pas, Gaël Musique, avec le pasteur Atom, c'est tout son collège. Nous suivons cela et nous revenons plus tard. Et pris par ton amour, le vent, les vagues viendront, mais je demeure. Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais. Dans la vallée, je crois que ton Saint-Esprit est là pour me conduire. Tu me guides à chaque étape. Parle-moi encore, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je lève mes mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Toi seul est digne, comment? Toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, personne. Toi seul est digne de confiance.
Tu es mon repos, je le sais. Repos de mon âme, repos de mon esprit. Repos de chaque domaine de ma vie. Repos, même quand ça bouge à gauche et à droite, en toi j'ai le repos sûr. En toi je reste en sécurité parce que tu ne dors ni ne sommeilles. Tes armées n'ont jamais perdu une seule bataille. Tu es le vainqueur. Tant que tu es de mon côté, je suis en sécurité. Repos de ma santé, repos de mon âme, repos dans mes relations, repos dans mes projets. Est-ce qu'on peut encore le confesser ensemble? J'aime cette partie. Je dirai à mon âme. Est-ce qu'on peut le dire? Je dirai à mon âme. Je dirai à mon âme, tu es Dieu. Je dirai à mon âme. Dis-le encore. Je dirai à mon âme. Mon âme, entends ça, entends ça. Moi je dirais, tu es Dieu de ce que je maîtrise et de ce que j'ignore. Tu es Dieu. Je dirais à mon âme, tu es Dieu. Je lève mes mains vers les cieux. Je lève mes mains. Je te donne mon cœur. Je dirais à mon âme, Dieu de tout. Même si les mers se déchirent, tu parles. Est-ce que tu sais qu'il suffit que Jésus parle ce soir, ça se calme? Est-ce que tu le sens? On va le dire peut-être que sans les instruments, rien qu'avec le pasteur Eric dans son piano. Je lève mes mains encore. Je lève mes mains. Je dirai à mon âme, Dieu de tout. Même si les mers, tu parles. Voilà, nous voilà de retour avec ce beau titre « Tu es au contrôle ». Allez-y comprendre avec moi que c'était le collectif du pasteur Atom et non le groupe Gaël qui était en pleine adoration, en pleine élévation, en pleine contemplation du Seigneur. Et je crois que ce chant vous a fait du bien, ce chant vous a béni, ce chant vous a rappelé que seul Dieu est au contrôle de toutes choses, même si les mers, même si les vents, même si les tempêtes se lèvent. Il n'y a que le Seigneur qui peut être au contrôle de tout ce qui se passe dans votre vie. Mettons-lui notre confiance et je crois qu'il agira fidèlement. Et comme je l'ai dit ce soir, et comme d'habitude d'ailleurs, je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné d'un homme de Dieu, d'une autre grâce qui vient nous bénir ce soir, qui vient nous parler de la part du Seigneur, qui vient nous édifier au travers de la parole du Dieu Tout-Puissant. Je l'ai découvert dans son église et il m'a fortement béni. Et des fois on se voit, c'est une bénédiction pour le corps du Christ. Et j'aimerais quand même lui dire bonjour, mais ça sera après cette transition. Alors lui dire bonsoir, je rectifie. Bonsoir Papa Patrick. Bonsoir Papa Gaël. Vous allez bien? Très très bien. Et vous-même? Ça va, ça va. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça a été un grand plaisir aussi pour moi. Je sais que c'est la première fois sur TILA. Exactement, comme vous l'avez dit. Et on espère que vous allez nous bénir énormément par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Amen. En tout cas, comme je l'ai dit, c'est le pasteur Patrick Pandemoya que je reçois ce soir. Un homme de Dieu très bien, un homme de Dieu humble, un homme de Dieu très serviable. Et là, je vois la prophétesse Malaka qui était choquée de le voir au service pendant qu'elle organisait son événement. Elle était très choquée par le cœur de cet homme très bien. Je crois que ce soir, il va nous bénir, pasteur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, Papa. Et avant que nous puissions passer au thème de la soirée, on aimerait d'abord passer à une rubrique que j'aime beaucoup, c'est la rubrique Parcours. Pourquoi Parcours? Parce que nous voulons savoir qui exactement, le pasteur Patrick Pandemoya. Ça sera après cette transition.
comme je l'ai dit, on sait tout ce soir que vous êtes homme de Dieu, puisque je l'ai dit à l'entame de mes propos. On sait que vous êtes un homme de Dieu. De quelle église, je ne sais pas. Peut-être moi, je sais, mais ceux qui nous suivent ce soir vont le découvrir ensemble avec vous. Alors, on aimerait savoir qui est le pasteur Patrick Pandemouya, d'où, de quelle ville il est. Il est de Kolwezi, de Kinshasa, de Mbujima ou quoi que ce soit. Comment est-ce qu'il fait la rencontre avec le Seigneur et comment ça se passe? Et quel a été exactement les signes des premiers appels? Et quand est-ce qu'on se lance exactement à l'appel aussi? Et quand est-ce qu'on reçoit le baptême? Bref, en général, qui est le pasteur Pandemouya? Quelle est son histoire d'amour avec le Seigneur? Waouh, merci beaucoup pour cette belle question. En tout cas, c'est une très bonne préoccupation pour moi. Je réponds au nom du pasteur Patrick Ilunga Pandemouya, fils de Ilunga Mukala, natif de Kolwezi. Mon parcours, si je peux vous expliquer, parler de mon parcours était tellement très bon. Pour moi, c'est un bon parcours. Depuis que j'ai rencontré le Seigneur, c'est à l'âge de 12 ans que j'ai rencontré le Seigneur. Très tôt. Je suis né dans une famille chrétienne. Dès ma naissance, j'allais à l'église, j'ai participé au culte. J'accompagnais mes parents. Mais c'est à l'âge de 13-14 ans que j'ai rencontré le Seigneur personnellement, au travers de ma sœur. Elle priait à la génération Joël. En témoignage, je me bagarrais beaucoup avec ma sœur. Et quand elle a commencé à prier, je me suis rendu compte que la bagarre s'est arrêtée. Elle ne voulait pas trop de problèmes avec moi. Et je me demandais, mais d'où elle est partie pour qu'elle puisse avoir cette paix et tranquillité comme ça. Ça m'a attiré. Et un bon jour, elle me dirait qu'elles étaient à la montagne et que Dieu lui a dit que je suis un serviteur de Dieu et que je le servirai dans ma vie et il a besoin de moi. Quand elle m'a parlé de Dieu, j'ai dit, mais Dieu ne peut pas parler, il est au ciel, il faut le laisser tranquille. Et elle est revenue encore avec la même prophétie. Un jour, je lui ai dit que je vais t'accompagner où vous priez. C'est alors que nous sommes allés avec elle à la génération Joël. C'était, je crois, c'était en 2006. J'ai commencé là-bas en 2005 et c'est en 2006 que j'ai répondu vraiment à l'appel de Dieu. En 2006, j'ai été baptisé et en 2006, j'ai commencé à marcher avec le Seigneur. 2006, 2007, 2008, j'ai passé par de forts moments de prière. Donc, mon adolescence ainsi que ma puberté, je l'ai passée en Christ. Donc, Dieu m'a pris toute la jeunesse. Alors, Dieu vous a pris toute votre jeunesse. Oui. C'est très tôt. Vous êtes à l'âge de 12 ans, n'est-ce pas? 12-13 ans. 12-13 ans que vous acceptez le Seigneur. Oui. Et exactement que vous êtes fait baptiser, n'est-ce pas? Exactement. Alors, une famille chrétienne. Mais comment est-ce que, dans votre témoignage, j'ai capté une partie de votre histoire où vous nous disiez que vous vous demandez pourquoi Dieu pouvait vous parler, qui reste là au ciel. Oui. Mais étant d'une famille chrétienne, je crois qu'on a quand même les bases. Ou bien vos bases n'étaient pas solides, c'était juste des bases. Papa était, comment on dit, youlou youlou, maman a youlou youlou, voilà. Une très bonne question. En fait, maman priait dans l'église néo-apostolique. Ah, d'accord. Et là-bas, les histoires des prophètes n'existaient pas. Et je ne pouvais même pas croire que Dieu parle par le prophète. C'était juste ça. Alors, allons-y comprendre que le pasteur Patrick ne comprenait pas encore ces choses. Mais je veux dire, vous avez accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Seigneur et Sauveur. À l'âge de 12 ans, n'est-ce pas? Oui. Et je sais qu'aujourd'hui, vous êtes pasteur, n'est-ce pas? Vous êtes pasteur, sûrement vous êtes pasteur d'une grande église, d'une grande communauté. Alors, bien avant, on aimerait d'abord savoir comment s'est fait l'appel au ministère aussi. En tout cas, merci beaucoup. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, il y a tant de prophètes qui me prophétisaient que je suis pasteur. En tout cas, de mon appel, Dieu m'a appelé en tant qu'évangéliste. Okay. Et j'ai beaucoup servi le Seigneur en tant qu'évangéliste. D'accord. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis trop dans les activités de l'évangile. Et après, on me dira que je suis pasteur et Dieu lui-même m'a parlé que je suis pasteur. Quand Dieu m'a parlé, en tout cas, je n'étais pas pressé de commencer une église
j'étais au pied de mes pères. Ah, très bien. Au pied de mes pères, j'ai servi beaucoup à la génération Joël, j'ai servi beaucoup à Rama, et ainsi que dans d'autres églises. J'ai évolué comme ça, et c'est comme ça que je faisais ma marche en restant au pied d'autres pasteurs. Plus j'évoluais, plus l'appel s'est confirmé. D'accord. Ma première fois de gérer les gens, c'était au travers du pasteur Eli. Lors du confinement, on m'avait donné une cellule que je devais diriger et ça tenait, ça allait très bien. Et puis après le confinement, j'ai songé même que le confinement prolonge pour que je demeure pasteur. Et puis après, on m'a arraché le pastorat. Et c'était en 2020-2021 que le Seigneur nous a amenés sur l'église que je suis en train de diriger. En fait, ce n'est pas moi qui a commencé avec cette église. Il y avait un pasteur qui était mort et c'est mon grand frère qui devait rester avec l'église. Comme il se sentait incapable, l'église était par terre et j'ai trouvé 14 personnes et mon grand m'a dit que Dieu lui avait touché, que je puisse être pasteur là-bas et que je les dirige et qu'ils seront derrière moi pour me soutenir. 4 mois après mon mariage, parce que je suis marié, père de 2 enfants. Il faut insister. 4 mois après mon mariage, Dieu m'a parlé moi-même que je vais te donner une charge d'une église alors que je ne pensais pas que je serais encore pasteur au Congo. Dieu m'a parlé, il m'a dit non, je te donnerai une charge. Il y a quelques personnes qui viendront te chercher. 4 mois après le mariage, j'ai dit ça à ma femme. Ça m'a créé beaucoup de problèmes dans mon ménage. Elle a dit, tu ne peux pas me prendre après quelques mois et me parler de l'église. Je lui ai dit, je n'ai pas inventé. Dieu m'a parlé dans mon songe. Et un prophète, c'est un prophète de la génération Joël, le prophète Cédric, il m'a donné avec beaucoup d'exactitude. Non, attends, il y a quelque chose qui doit venir. Ne résiste pas, tu dois partir. Et Dieu m'avait donné beaucoup de signes que si j'allais, ça sera promettant. C'est ainsi que, après 4 mois, mon grand là est venu. Je lui ai posé la question concernant l'église. J'ai prêché déjà dans cette église-là. Il m'a dit non, il y a eu 30 de problèmes. Là, on est presque à 14, 15. Et moi, là, je ne saurais pas. En tout cas, je n'ai pas l'appel de pasteur. Moi, je te connais parce que j'ai resté dans sa maison. J'ai accepté parce que je ne voulais pas voir cette église disparaître. C'est ainsi que j'ai commencé avec eux depuis 2021, je crois. Wow. Jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours. Et là, on parle de quelle assemblée? L'église Source du Salut. Église Source du Salut, l'adresse? C'est sur route Kazembe, avenue Kaskiro. Oui. C'est là où se situe notre église. Route Kazembe, avenue Kaskiro. Oui. Est-ce qu'il y a un numéro qu'on pourrait contacter? J'aime bien de demander cela avant que vous ne puissiez entrer dans le thème de ce soir. Merci beaucoup. C'est les 099 099 59 59 99 99 145. 145. On peut répéter? 099 59 59 99 99 145. 145. Que Dieu vous bénisse. Ce qui m'a fait du bien, si je pourrais compléter, aujourd'hui nous réunissons même 500 personnes au-delà des actions que nous faisons avec le Seigneur de ce côté-là. J'avais beaucoup de questions à vous poser. Merci. Concernant le parcours avant l'acquisition de l'église. Exactement. Ça m'a quand même intéressé, mais je crois que prochainement, Merci quand je vais vous inviter, Merci on va plonger sur la question. Merci. Sûrement beaucoup aussi sont restés avec des questions de leur tête et on espère qu'on pourra avoir plus de lumière la fois prochaine, car c'est quand même un parcours assez spécial. Hein? Merci beaucoup. on nous lègue une église, on hérite d'une église, d'une assemblée. Et aujourd'hui, elle évolue, donc c'est vraiment une grâce. En tout cas, que Dieu vous bénisse, pasteur. Amen. Alors, il est pasteur de l'église, vous avez dit, assemblée? Source du Salut. Source du Salut. Route Kazembe, avenue Kaskiro. Voilà, pour ceux qui veulent, qui voudront, après peut-être cette émission, adhérer à son église, n'hésitez pas, le numéro au bas de l'écran, il est là. Vous pouvez toujours nous contacter et on vous mettra en contact avec le pasteur Patrick Panda Moya. Alors, monsieur le pasteur Patrick, nous allons passer à la rubrique thème. Le thème de ce soir, enseigne-moi, enseignez-nous. Et vous allez nous parler de ce beau thème que vous nous avez proposé. Ce sera après cette transition. Voilà, comme nous l'avons dit, la rubrique Je t'enseigne, c'est un très beau thème.
les bases de la foi chrétienne et je crois que ce soir, on sera très bénis par vous. Vous avez choisi comme thème le fondement de la vie chrétienne. Le fondement de la vie chrétienne. Alors pourquoi le fondement de la vie chrétienne? C'est quoi le fondement de la vie chrétienne? De quoi vous voulez nous parler quand vous dites fondement de la vie chrétienne? Voilà. Merci beaucoup, Papa Gaël, pour ces 2 ou 3 questions que je vais bientôt répondre. Pourquoi je voulais parler du fondement de la vie chrétienne? Premièrement, je constate qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, il y a beaucoup de gens qui sont dans les mouvements, des activités chrétiennes, il y a des concerts qui se font par-ci, par-là. Il y en a même d'autres qui s'emportent dans les mouvements de montagne, ainsi de suite, et qui s'appellent chrétiens. Choses qui pourront peut-être nous empêcher à voir le Seigneur à son retour. Raison pour laquelle j'ai voulu parler au peuple de Dieu, pas seulement au peuple de Dieu, à toute personne qui m'entend, à tout le monde, de partout où vous nous suivez, c'est quoi le fondement de la vie chrétienne. Ma raison, premièrement, est que toute personne qui va m'écouter, m'auditionner, qu'il puisse se poser réellement la question si réellement il est en Christ. Si les fondements ne sont pas bien posés ou fondés, quand la tempête pourra venir, vous risquerez de perdre tout. Raison pour laquelle nous voulons parler de ces grands thèmes. D'accord, alors nous allons vous écouter. Vous bien le développer, si vous voulez. Merci beaucoup. Et encore parce que c'est ma première fois d'être sur votre chaîne, je dois commencer par le commencement. Très important. Et le reste et d'autres invitations, on pourra aller au-delà de ça. Pas de souci. C'est votre maison. Le fondement de la vie chrétienne, je dois donner 2 ou 3 points pour gagner le temps. Il y a beaucoup de choses qui se passent en Christ. En Christ, il y a la prophétie, il y a marché dans les miraculés, il y a marché dans les surnaturels, il y a marché dans le ministère, opéré dans beaucoup de choses. Il y a des gens que Dieu appelle directement, il est musicien, il devient ceci, cela. Il doit aller dans les nations. Mais la chose la plus importante est celui de savoir, est-ce que mes fondements sont en Christ? Est-ce que mes fondements sont bien basés? Mes fondements peuvent m'aider à tenir. Et premier élément dans les fondements de la vie chrétienne, je voulais parler du renoncement. Si vous prenez Luc 9, 23, c'est Jésus lui-même qui dit ceci. À toute personne qui veut me suivre, ça c'est l'instruction de Jésus. À toute personne qui veut me suivre, la première des choses, il doit d'abord renoncer à lui-même et se charger de sa croix. Bien-aimé dans le Seigneur, être dans le Seigneur, c'est une bonne chose. Aller à l'église, c'est une bonne chose. Mais il est très important de se poser la question, est-ce que vous êtes sur le point de renoncer à vous-même? Très bien. Est-ce que vous êtes sur le point de renoncer à vous-même? Dans le livre des Titres, on explique bien nous renonçons à quoi. Dans le livre des Titres, la Bible explique que nous renonçons aux œuvres mortes. C'est pas facile d'être chrétien, pasteur. Quand les gens nous appellent pasteur Patrick, prophète Élie, prophète Grâce, ça fait du bien. Est-ce que nous payons le prix du nom que nous portons? Très bien. Parce que quand on renonce à soi-même, c'est-à-dire refuser, abandonner des choses que tu aimais pour l'avantage de Christ. Quand bien même que j'ai donné ma vie au Seigneur tout en étant trop jeune, mais mon esprit était chargé de l'impudicité. Yes. Je m'attendais à être un grand coureur de jupons. Et je m'attendais à devenir un grand ivrogne. Je grandissais dans un quartier où déjà les gens me proposaient à fumer du chanvre. Wow. Il y a beaucoup de choses qui devaient faire ma vie. Mais quand Christ m'a appelé, quand on nous a prêché l'évangile, nous avions compris la première des choses d'abord, c'est de renoncer à ces choses-là. Très bien. Bien-aimé dans le Seigneur, permettez-moi de te demander quelque chose. Accepte de renoncer à toi-même. Tu pries, tu chantes, tu prophétises. Il y a certaines choses qui sont les œuvres de la chair que tu dois renoncer. Les mensonges. Il y en a beaucoup, les œuvres de la chair. Je ne saurais pas énumérer tout. Quand tu es en Christ, tu dois te rendre compte que tu t'es déchargé de ton orgueil. Très bien. Dieu peut t'appeler un homme très orgueilleux, mais tu es appelé à aller prêcher les personnes qui n'ont même pas de la valeur que toi. Yes. Si tu ne renonces pas à toi-même, comment tu le feras? Je peux vous dire, Papa Gaël, tout en étant pasteur, le pastoral n'est pas facile.
Nous vivons du n'importe quoi, on nous injurie, on nous traite de ceci, de cela. Et si tu ne renonces pas à toi-même, tu vas gifler les gens, tu vas chasser les gens, tu vas tabasser les gens. Mais si tu as déjà renoncé à toi-même, tu vas surmonter. Très bien. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je voulais vous parler de la foi. Jean 3,16, la Bible nous dit ceci: il a donné son Fils unique afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu as déjà cru en Christ? Dans le monde, il y a plus de 7 religions. Il y a le judaïsme, il y a les musulmans là-bas, il y en a plusieurs. Et dans toutes les religions, il y a tant de signes. Il y en a même d'autres qui font des miracles. Il y en a même d'autres qui prophétisent. Il y a les kabbales juifs par-ci, par-là. Vous devez tirer très attention. Nous traversons un temps très compliqué. Nous ne pouvons croire qu'en Christ. Yes. Et la véritable religion, c'est celui qui est centralisé sur Jésus. Amen. Il n'y a que Jésus qui est le sauveur et qui peut sauver le monde. Amen. Car il a dit, il nous a donné Jésus. Et si nous croyons en lui, nous serons sauvés. Et nous serons sauvés. Là, j'insiste beaucoup, tu dois te rendre compte que si tu as déjà cru en lui, et celui qui croit en Jésus doit confesser de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur de sa vie. Si tu ne l'as pas encore fait, appelez-moi, même après cette émission, je peux faire cette prière avec toi. Yes. Et il y a 3 types de la foi que je voudrais énumérer. Il y a la foi qu'on appelle la foi d'Isalie, c'est la foi que je vous parle. Yes. Il y a la foi qui est le don de la foi. Il y a la foi où la Bible dit le juste vivra par la foi. Ces 3 types de foi, je vais insister sur les 2 types de foi. Car le don de la foi, ce n'est pas tout le monde qui a ça. Mais vivre par la foi, c'est chaque chrétien. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être tu n'as pas étudié, peut-être tu n'as pas eu le temps de chercher la vie si c'est comment. En Christ, si tu crois, Dieu est capable de changer ta vie. Amen. Nous, étant des chrétiens, nous devrions être des hommes de foi. Si je dors, je sais que le lendemain, Dieu va me donner. Yes. Si je manque, je crois que Dieu va me donner. Et si tu as la foi, tu ne toucheras jamais à la magie. Car tu mettras ta foi en Christ et Christ t'aidera tous les jours de ta vie. Exactement. Et si tu es un chrétien qui a la foi sur Christ et en Christ, et tu sais qu'un jour, tôt ou tard, ta vie changera. Yes. Et toi qui m'entends, je t'annonce, n'abandonne pas ta foi. Dans très peu de temps, Dieu va se révéler à ta vie. Et la foi d'Isalie est celui de croire que Christ reviendra. Tu seras sauvé. Tu es sauvé. Ne doute pas de ton salut parce que tu as cru en lui, il te sauvera. Malgré tes péchés, il t'a accordé en Jésus. Il t'a purifié par son sang. Je suis sauvé, je ne doute pas de mon salut parce que je crois dans ça. Et je sais que Christ reviendra. Les morts résisteront un jour et nous irons au ciel. Et je passe directement au 3e point. Le 3e point, avant de vous l'annoncer, bien-aimé, n'oublie pas de dire Amen. Le 3e point de mon message que je vous ai apporté sur le fondement. Premièrement, tu dois savoir que en tant que chrétien, tu dois renoncer à ta vie. Tu dois renoncer à toi-même. Amen. Tu dois abandonner des choses. Il y a des choses, la vie chrétienne, c'est tous les jours qu'on doit se travailler. C'est tous les jours qu'on doit se tailler. La deuxième des choses, c'est vivre par la foi. Mettre ta foi en Christ sur tous les 2 points. La foi que Jésus m'a sauvé, la foi que Jésus reviendra. La deuxième catégorie de la foi est celui de croire à opérer de grandes choses avec Jésus. Yes. Même si tu manques, n'allez pas chercher ailleurs. Quand Christ, il te répondra. Amen. Lui-même a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous les avez reçus et vous les verrez s'accomplir. La troisième des choses, c'est les services. Vous devez savoir, Jésus ne nous a pas sauvés pour que nous croisons les bras. Il nous a sauvés pour les servir. Yes. Il a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte en les amenant dans la terre promise. C'est pour qu'ils puissent les servir. Dans d'autres versions, on dit de l'adorer. Tout service que nous faisons, c'est une adoration. Tout service que nous faisons, c'est une louange. Il a dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Tout celui qui est sauvé doit manifester le salut en servant le Seigneur.
Il n'existe pas de chrétien qui ne sert pas Dieu. Si réellement tu es convaincu de ton salut, sers le Seigneur. Que tu sois femme, la Bible dit en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Il est allé loin dans Joël 2:28, il dit, je répandrai mon esprit même sur les jeunes. Les jeunes de 12 ans, de 10 ans, de 8 ans. Il a dit, je répandrai mon esprit pour que vous ayez la force de les servir. Vous devez toujours trouver quelque chose à faire. Découvrir ton appel, les servir de tout votre cœur. Tout ce que vous ferez en Christ aura de la récompense. Il n'y a personne qui servira Dieu sans que Dieu ne les paye. Moi, je dis toujours, nous ne les servons même pas pour qu'ils nous bénissent. Parce qu'en Christ, il nous a déjà bénis. Nous les servons parce que nous croyons que c'est l'affaire de notre Père. Et nous devons nous entretenir de ça. Si lui n'est pas là, ce sont nous, ses héritiers, qui s'occupent de cela. Ce que je veux, il me le donnera. Je vous exhorte, bien-aimés dans le Seigneur, rends-toi compte que ta vie sert le Seigneur. Ne passe pas ton temps en baissant tes bras. Chante pour Dieu, prêche l'évangile, prophétise, arrange l'église, sers ton pasteur, sois fidèle dans ton église, fais tout ce qu'il faut. Il y a des églises où tu trouves les ministres en train de torchonner l'église. Car ce ministre-là sait que le salut est très valeureux que mes grades. Et si je torchonne dans l'église, je suis en train de manifester les fruits de mon salut. Le salut n'a pas de prix. C'est pourquoi tu peux trouver, comme vous, Papa Gaël, votre vie a toujours été un grand témoignage pour moi. Un DG comme vous, personne ne pourra vous approcher si facilement, mais quand je vous trouve à l'église en train de danser pour le Seigneur, chanter pour le Seigneur, waouh, ça je dis, il manifeste les fruits de son salut. Ça, c'est les fruits de son salut. Au travail, on vous appelle chef. À l'église, vous dansez, vous descendez même en bas, vous dormez même par terre. Vous manifestez les fruits du salut. Peut-être vous êtes aussi DG d'une entreprise. L'exemple est là. Chaque fois quand je les vois, je glorifie le Seigneur. Pourquoi nous voyons même des présidents aujourd'hui qui comprennent que le salut dépasse les grades de ce monde. Et quand nous servons le Seigneur, nous rendons gloire à son nom. Nous le louons pour le grand salut qu'il nous a donné. Bien-aimés, c'est très bon de servir le Seigneur. Et permettez-moi de vous dire quelque chose. Au lieu de prier pour votre sécurité, soyez dans l'œuvre de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, il y a des anges qui accompagnent ceux-là qui servent Dieu. Dieu ne permettra pas qu'on te touche tant que tu t'occupes de son œuvre. Si le gouvernement peut donner les agents de la sécurité, la police, FARDC à un ministre parce qu'ils savent qu'il a une mission à faire, à combien de fois plus fort notre Dieu. Papa, si je peux vous dire ouvertement, ma grande sœur qui a prophétisé que je devrais être pasteur, elle qui a entendu plusieurs fois Dieu l'a parlé, elle a été la première opposante à mon appel pastoral. Elle a dit non, tu es encore trop jeune. J'ai commencé le pastoral à l'âge de 20 quelques ans. 29 si je ne me trompe pas. Il a dit non. Tu es encore trop jeune, tu mourras. Et ton précédent est mort. On ne sait pas pourquoi il est mort. Je lui ai dit, Dieu m'en avait parlé. Il m'a dit, il y aura des signes qui vont t'accompagner. Les jours où j'ai commencé l'église, dans la même nuit, moi j'ai rêvé les soldats qui tiraient sur moi et les balles ne me touchaient pas. Alors que ma femme a rêvé, on m'a déchiré par le balle, on m'a jeté devant ma parcelle. Quand nous nous sommes réveillés, elle m'a supplié de ne plus continuer. J'ai dit, c'est lui qui nous a envoyés, nous donnera l'armée céleste. Jusqu'aujourd'hui, je suis vivant, ma famille est vivante. J'aimerais dire à quelqu'un, la sécurité est dans l'œuvre de Dieu. Ne crains pas qu'on va te détruire. Les sorciers te feront quoi que ce soit. Une fois que tu entres dans cette mission, il y aura une délégation des anges qui seront autour de toi. Je t'encourage, mon frère. Oh non, Barinisema, Barinicheka Kumisa, il y a ceci, cela. On t'embrouille par le diable. On t'embrouille par le diable. Il arrive des fois, je vois les gens critiquer nos ministres, critiquer nos maires de la ville, critiquer nos gouverneurs. Jamais je peux voir un gouverneur démissionner parce qu'on l'a injurié. Combien de fois les chefs, les missionnaires du gouvernement comprennent mieux que nous, le ministre céleste. Je t'encourage. N'abandonne pas ta mission. Fonce avec ta mission. Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de choses à dire sur ces points. Si vous nous invitez encore,
On ajoutera. On en ajoutera. En tout cas, c'est un très beau thème. Merci. Le fondement de la foi, de la vie chrétienne. Oui. Nous retenons 3 choses. Donc, le renoncement à soi, Ouais. n'est-ce pas? La foi, Oui. mais aussi le service. Les En services. tout cas, que Dieu vous bénisse pour ce beau développement. Merci beaucoup. Et par la même occasion, je vais quand même poser peut-être 2 ou 3 questions qui Merci me viennent beaucoup. comme ça. Merci. Et souvent, j'aime me mettre à la place de ces personnes qui ne sont pas trop à fond dans les choses de Dieu, mais c'est pour eux que nous sommes là ce soir. Peut-être pour ce païen, j'aime les appeler les frères qui ne nous ont pas encore rejoints, Exactement. n'ont pas encore compris ces choses, mais aussi ces chrétiens, peut-être qui viennent à peine de commencer leur vie chrétienne. Exactement. Tout à l'heure, vous avez parlé du renoncement, Oui. renoncer à soi. C'est, je crois qu'au vieil homme, on peut dire, Exactement. à l'ancienne vie et consort. Exactement. Mais comment? Moi, ma question est de savoir comment est-ce qu'on peut arriver à renoncer à soi-même, à une habitude, n'est-ce pas? À une certaine habitude. Des fois, on dit non, avec le temps et tout. Mais des fois, tellement que ces paroles nous sont dites dans nos oreilles, il y a de ces fidèles qui, voilà, prennent le péché comme une certaine habitude. Tu dis, voilà, ça viendra avec le temps. Mais comment arriver exactement à renoncer à soi-même? Parce que vous parlez du renoncement de soi, oui, en général, c'est ce que vous dites. Mais dans les profondeurs, qu'est-ce qu'on devrait faire? Il y a peut-être ce garçon, cette sœur ou ce frère qui vous suit, ce pasteur, bien qu'il soit pasteur, mais il a toujours son vieil homme dans son sac et pas la tembana. Mais comment arriver? Peut-être vous l'avez dit durant votre enseignement, vous avez un peu briefé quelques petites choses de votre vie, ce que votre vie a été. Donc le chanvre vous attendait, l'alcool vous attendait, mais vous avez su. Mais comment alors y arriver? Pour ces personnes qui se sentent faibles. Merci beaucoup par cette préoccupation. Premièrement, d'abord, je dois vous dire et vous avouer quelque chose. Mon frère, ma sœur, il n'y a plus de délai pour celui qui entend la parole de Dieu. Tu ne peux jamais renoncer à toi-même si tu ne prends pas la décision d'obéir à la parole de Dieu. Très bien. Pour que vous puissiez renoncer à quelque chose, il faudra qu'il y ait la lumière de la parole de Dieu qui sera le contraire de ce que tu vivais. Très bien. Dieu te dit, l'impudicité chez moi, non. Peut-être tu ne connaissais pas la parole de Dieu. Tu vivais avec 3 ou 4 filles. Mais quand tu lis la parole de Dieu, tu entends la prédication, on te parle de ça. C'est cette décision décisive que tu pourras prendre dans ton cœur, d'obéir à cette parole, d'être ferme à cette parole qui repoussera l'ancien homme dans ta vie. Voilà. Et cette décision, Jésus n'y est pas, c'est toi. C'est pourquoi il n'a pas dit « je renoncerai ». Ton ancien homme, il a dit « renonce ». Il t'attend de l'autre côté et il te pousse maintenant toi. Il te donne la force. Il te dit « tiens fort, sois fort, prends courage, prends la décision ». Et il savait que ce qu'il te demande sera possible pour toi. Mais oui, croire à la parole de Dieu, c'est ce que vous avez dit. Oui. Et découvrir la parole de Dieu, marcher selon la parole de Dieu. Découvrir la parole de Dieu, accepter la parole de Dieu et prendre la décision. Mais la parole de Dieu, elle est vaste. La parole de Dieu, elle est très vaste. Alors pour cette personne qui vient à peine vous lui demandez de peut-être suivre ou encore accepter, mais est-ce que la parole de Dieu, elle est synthétisée? En tout cas, je vous comprends mieux, Papa Gaël, je vais vous répondre. Quand vous lisez la Bible dit quoi? Que nous courons vers la perfection. Peut-être que je pourrais vous choquer. Même moi, jusqu'aujourd'hui, je me bats. Yes, nous tous dehors. Je me travaille encore. Même Paul a dit, je me travaille dur moi-même pour qu'après avoir vous prêché la parole de Dieu, que je ne sois pas rejeté. Ce n'est pas d'un seul jour qu'un chrétien sera mature et fort. Jésus est patient envers nous quand nous nous approchons chez lui. Mais la seule chose que je peux vous avouer, si vous prenez la décision d'être obéissant à la parole de Dieu, c'est en marchant avec Dieu que vous comprendrez et vous apprendrez cette parole du jour au jour. Okay. Du jour au jour, puisque vous venez à l'église, quand vous lisez la Bible dit, ils persévéraient tous ensemble dans la prière et dans les enseignements. Yes. C'est à la lumière de la persévérance dans les enseignements que vous découvrirez.
Le mensonge, c'est un péché. Ah, ça, c'est un péché. Ah, ça, c'est un péché. Ah, ça, c'est un péché. Ma décision est de refuser tout ce que Dieu refuse. Très bien. Et ma décision est d'accepter tout ce que Dieu accepte. Très bien. Peut-être je peux vous dire, Dieu ne nous demande pas seulement d'abandonner. Il a dit, même si vous connaissez un bien et que vous ne le faites pas, vous péchez. Bon, de ta nature, tu es un homme égoïste. Tu ne fais pas du mal aux gens, mais tu ne distribues pas. Mais en Christ, là, tu ne peux pas dire, je resterai comme ça. Tu dois obéir à cette parole qui te demande. Cette fois-ci, surmonte ton égoïsme jusqu'au point où tu vas maintenant prendre et poser l'acte. Mais pasteur, j'ai une question. Vous me dites que même vous Même essayez moi. de tendre à la perfection. Oui. N'est-ce pas? Nous tous d'ailleurs. Nous tous. Mais à quel moment on peut se dire, c'est bon, on est quand même agréable aux yeux de Dieu? Parce qu'on a comme l'impression que on continue à pécher. Certains continuent à pécher. Bon, après, le péché, il faudrait peut-être le définir à un moment. Oui. Parce que quand on a reçu Christ, est-ce qu'on continue à pécher? Des fois, on peut tomber. Alors, quand on tombe, est-ce qu'on appelle ça péché ou bien... Parce qu'après, on dit le salaire du péché, c'est la mort. Il y a beaucoup de choses en fait, autour du péché. Je crois qu'on va peut-être revenir sur un autre Merci thème. beaucoup, Papa Gaël, pour cette préoccupation. Je dois vous répondre. Ouais. Un chrétien ne peut jamais dire « là, je suis arrivé ». Car lui-même, il a dit que celui qui dit qu'il n'a pas péché, il fait de l'Éternel un menteur. Dieu ne veut pas que nous puissions nous glorifier que nous sommes arrivés. Très bien. Mais un chrétien peut constater que sa vie s'est améliorée. Il dit même que même celui qui est debout ne puisse pas se glorifier Très bien. pour qu'il ne puisse pas tomber, qu'il prenne garde. Donc ce que Dieu nous demande, c'est de ne pas se glorifier qu'on est arrivé, mais ce que Dieu nous demande, c'est de se rechercher chaque jour de nos vies. Chaque jour de nos vies, on se recherche. Très bien. Donc, se rechercher chaque jour de nos vies, c'est le devoir que Dieu nous demande, que nous donne encore, plutôt que Dieu nous donne, afin que nous puissions lui être agréables, en quelque sorte. n'est-ce pas? Exactement. Alors, on a parlé de la foi. J'aime Oui. beaucoup tout ce qui tourne autour de la foi, parce que moi, je suis un homme de foi. Oui. Alors, comment cultiver une foi? Quand je dis une foi ferme et inébranlable. Parce que la foi, c'est vrai, on peut en parler, mais des fois, il y a des situations de la vie qui, des fois, nous font perdre la foi. Alors, comment est-ce que... vous avez parlé de la foi du salut. Oui. Le don de la foi, ça veut dire que c'est un don que certaines personnes ont. Il faut vivre par la foi. Oui. De vivre par la foi, n'est-ce pas? Bon, le don du salut, encore, on peut y croire. Plutôt, la foi du salut, on peut y croire. Mais vivre par la foi. Vivre par la Comment foi. est-ce que dans le vécu, comment est-ce que dans le vivre par la foi, on peut cultiver une foi ferme et inébranlable? Une très bonne question. Je ne savais même pas que vous allez me poser de telles questions. Là, vous allez me permettre un tout petit peu de Ouais, en quelques développer minutes, sur parce que ça. le temps- Il ne reste plus que 5 minutes. Merci beaucoup. Bon, 3 pour vous peut-être. Merci beaucoup, papa. Je dois vous dire ouvertement comment est-ce que nous pouvons vivre par la foi. Comment arriver à vivre par la foi. Premièrement, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire quoi? Je crois en Dieu et je saisis sa parole. Sa parole nous dit quoi? Il a dit quoi à ma vie? Je préfère saisir ce qu'il a dit et garder ce qu'il a dit et travailler en fonction de ce qu'il a dit. Très bien. Marcher en fonction de ce qu'il a dit. Il dit que j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni son fils demander le pain. J'ai saisi ça, papa. Même quand je traverse des moments difficiles, j'ai saisi ça. Il a dit que vous serez la tête et non la queue. J'ai saisi ça. Très bien. Il a dit que vous prendrez des boissons qui a du poison à l'intérieur et vous ne mourrez pas. J'ai saisi ça. Dans le parcours de ma vie, j'ai déjà eu des opérations angéliques. Je ne savais même pas quoi j'avais mangé. J'ai vu, dans mon sommeil, on est venu, on a déchiré, on a enlevé. Très bien. Et jusqu'à aujourd'hui, je crois toujours que ma mort, c'est seulement Dieu qui pourra décider. Amen. Il dit quelque chose, je saisis ce qu'il dit. Je ne mets pas 3 choses dans ma tête, je mets sa parole, je m'arrête Wow. là-bas. Wow. Si je vais mettre mes émotions, Ah. je vais mettre les événements, Voilà. je vais mettre mon passé, je vais rater. Très bien. Saisis seulement la parole de Dieu là. Tu as ta Bible. Beaucoup de chrétiens
néglige les déclarations des pasteurs, des prédicateurs à la chair, votre vie ne se développera jamais. Quand les hommes de Dieu déclarent, saisissez ces paroles-là. Très bien. Il a dit, il est derrière les paroles des serviteurs pour les accomplir. Wow. Toutes les bénédictions et promesses de la Bible nous appartiennent. Je ne peux pas aller à côté, je reste là. Donc, pour cultiver une foi ferme et inébranlable, seule solution, saisir ce qu'il a dit. Saisir ce qu'il a dit. Se référer à sa parole. Se référer à sa parole. Saisir ce que les hommes de Dieu déclarent du haut. Saisir ce que les hommes de Dieu déclarent du haut de la chair. Si je peux compléter quelque chose, si la foi diminue en toi, répète ces paroles en prière. Amen. Retourne-lui ça en prière. Amen. Tu as dit ça, pourquoi j'ai vu ça? Ah, pasteur, c'est trop beau. On a envie de continuer, mais le temps est derrière nous. Alors, j'aimerais que vous puissiez prier pour une catégorie de personnes. C'est celles qui ont perdu la foi, n'est-ce pas? C'est vrai, vous avez parlé de 3 choses, mais j'aimerais, oui, pourquoi pas en quelques minutes, prier pour ceux qui ont du mal à renoncer à eux-mêmes, Oui. pour ceux qui ont perdu la foi et pour ceux qui peut-être ont servi à le Seigneur et se sont découragés. En tout cas, en quelques minutes, 1 minute, on va se donner pour la prière. Voilà. Et ça sera après cette transition. Merci beaucoup. Voilà, comme je l'ai dit, pour ceux qui ont du mal à renoncer à eux-mêmes, ceux qui ont perdu la foi et qui ont du mal à se relever, mais aussi ceux qui ne savent plus servir Dieu. Voilà, en 1 minute. Très cher Père, je me souviens dans les jardins de Gethsémani, alors que Jésus a vu la croix de Golgotha et qu'il cherchait à comment fuir, tu lui as fortifié, tu lui as envoyé les anges pour qu'il puisse boire la coupe. Le renoncement n'est pas facile. Abandonner les choses qu'on aimait pendant tant d'années, ce n'est pas facile. J'ai prié à mon frère, j'ai prié à ma sœur, j'ai prié à toute personne qui va m'entendre, écouter cette prédication, que Dieu te donne la force de renoncer à cela. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais prier pour toi. Tu as voulu abandonner la foi à cause de certains problèmes de la vie. Tu as voulu te séparer de Christ parce que tu as vu que ça traînait. Aujourd'hui, je viens prier pour toi. Que Dieu te donne le courage, que Dieu te donne la force, que Dieu te donne la persévérance, que Dieu te donne la persévérance, que Dieu t'accorde tout ce dont tu as besoin. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit dans ta parole, ta divine puissance nous a accordé, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Que cette puissance du Saint-Esprit visite mon frère et ma sœur. Amen. Je prie pour toi qui sers le Seigneur, que Dieu te bénisse, Amen. qui te donne la force, qui te donne la grâce de persévérer dans ce que tu es en train de faire. Je prie pour toi qui as abandonné. Merci. Pendant que je prie pour toi, que Dieu te bénisse. Amen. Et t'accorde le courage de continuer l'œuvre de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Shalom Amen. chez vous. Au prochain numéro.